Quels sont les 9 types d'intelligence? Quelle est la ou les vôtres? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation pour cette nouvelle vidéo. Je suis Romain et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des différentes formes d'intelligence. Pendant longtemps, on a axé une bonne partie d'éducation sur l'intellect, ce qui fait que beaucoup de personnes ne se trouvent pas particulièrement intelligentes. Certaines personnes ont du mal à trouver leur place au sein de la société et manquent de confiance à cause de tout ça. On va voir ensemble qu'il existe plusieurs types d'intelligence et que vous vous retrouverez très certainement dans l'une ou plusieurs d'entre elles. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, Telegram, etc. où nous partageons encore plus de contenu sur les différents thèmes de la chaîne, à savoir l'éveil des consciences et le bien-être de manière générale. Revenons donc à la théorie des intelligences multiples qui décrit l'intelligence comme l'une des capacités humaines propres à chaque individu. Selon Gardner, psychologue à l'université d'Harvard aux États-Unis, l'intelligence est diverse et chaque individu possède un profil d'intelligence différent. Contrairement à ce qui est proposé de manière traditionnelle avec l'intelligence définie comme la capacité intellectuelle, Gardner expose sa théorie des intelligences multiples, proposant 9 types d'intelligence. Il suggère que l'intelligence est en quelque sorte un idéal personnel qui est développé à partir des différentes interactions entre les besoins sociaux. Et bien qu'inné, l'exposition à l'environnement va améliorer ces types d'intelligence. Et dans sa théorie des intelligences multiples, Gardner met en avant le fait que tout le monde possède en lui les 9 types d'intelligence, mais à des niveaux différents. On a par conséquent des capacités humaines et des manières différentes de résoudre tel ou tel problème, des problèmes de nature diverse. Voyons ensemble les 9 types d'intelligence et leurs principes. Commençons par le premier type d'intelligence qui est l'intelligence verbo-linguistique. Ces personnes à l'intelligence verbale utilisent naturellement des mots, écrits ou parlés, pour tout ordonner et créer du sens. Les intellectuels linguistiques aiment beaucoup jouer avec les mots et les écrits pour faire ressortir une rime par exemple, la répétition, l'allitération, et donc composer quelque chose de sensible. Ils apprennent en récitant, en mettant sur papier leurs idées, en jouant avec les mots et en racontant des histoires. Et parmi les personnes ayant une intelligence verbo-linguistique, on va retrouver souvent les poètes, les romanciers, les journalistes. Le deuxième type d'intelligence est l'intelligence spatiale. Alors, les individus de cette catégorie ont un sens précis de l'espace visuel. Ils ont, en général, plus de facilité avec tous les jeux visuels. Ils sont capables de résoudre, par exemple, des puzzles compliqués. On remarque qu'ils possèdent une capacité d'imagination exceptionnelle et ils perçoivent les choses bien souvent en 3 dimensions et ont des facilités pour s'orienter dans l'espace. Ils acquièrent aussi des compétences en peignant, en écrivant, en regardant des films, en cartographiant, en illustrant, en visualisant, etc., etc. Passons à l'intelligence naturaliste. Ces individus sont de grands observateurs de la nature et peuvent facilement décrire un phénomène naturel. Gardner décrit notamment ces individus comme étant des amoureux de l'environnement. Ils peuvent facilement repérer le moindre changement dans leur environnement. Ils sont aussi très excellents lorsqu'il s'agit de comparer, d'observer, de classer et de faire émerger de nouvelles idées. Et dans la vie, ces personnes peuvent par exemple devenir des botanistes, des zoologistes ou encore des biologistes. Explorer l'environnement extérieur et naturel est naturellement leur passe-temps favori. Passons maintenant à l'intelligence musicale. Ces individus possèdent une intelligence rythmique et sonore. Les intellectuels musicaux ont en effet une grande sensibilité en ce qui concerne les sons. Et la musique leur procure une grande créativité que même avec des sons apparemment banals ou semblant inaperçus, ces individus dotés d'une intelligence musicale donc vont facilement assembler ces sons pour créer un rythme ou une mélodie. Et ces personnes vont apprendre notamment en composant, en chantant, en improvisant ou encore en écrivant. Ils sont doués pour mémoriser les chansons, discerner les sons et souvent pour jouer des instruments de musique. On remarque aussi qu'ils sont adaptés aux emplois, donc de manière générale, qui impliquent la musique. Passons au 5e type d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces personnes? On va remarquer que ces personnes vont présenter une facilité à calculer, analyser, quantifier et résoudre divers problèmes mathématiques.
Ces personnes utilisent bien souvent la raison et des modèles pour absorber les informations. Et pour la plupart, ça sera des scientifiques ou des mathématiciens. Et ces personnes vont démontrer un niveau élevé de logique et de raisonnement tout en conceptualisant des idées et en menant des expériences cherchant à apporter une certaine logique aux choses. Passons à l'intelligence interpersonnelle. Un individu ayant une intelligence interpersonnelle est bien souvent quelqu'un de sociable. Il est en effet facile d'interagir avec ce genre de personnes car ces personnes ont une grande capacité à distinguer les intentions, les motivations, les émotions et la sensibilité des personnes qui les entourent. Ces personnes sont douées donc pour reconnaître les signaux verbaux et non verbaux. La résolution des problèmes et des différends entre les personnes est vraiment leur spécialité. La plupart du temps, ces personnes sont en paix lorsqu'elles sont au sein d'une foule et elles possèdent de brillantes compétences en leadership. Voyons maintenant le 7e type d'intelligence. Les personnes possédant ce qu'on appelle donc l'intelligence corporelle kinesthésique font preuve d'un langage corporel exceptionnel, faisant facilement ressortir leurs émotions et leurs pensées. Elles présentent bien souvent une grande coordination mentale et corporelle qui va leur permettre d'effectuer des mouvements ou des actions physiques avec une certaine maîtrise. Et en général, ces personnes sont douées de flexibilité, de vitesse, de force et d'agilité. Alors que d'autres vont utiliser plutôt la communication verbale, ces personnes vont faire appel à leurs sensations corporelles pour évoluer. Elles aiment notamment participer à des activités récréatives telles que la danse, le sport par exemple. Et leur intelligence est vraiment renforcée par la répétition d'exercices. En général, ces personnes aiment aussi créer avec leurs mains, elles aiment toucher les choses pour s'en occuper. Elles sont aussi très douées pour la couture, la sculpture, le tissage par exemple. J'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence interpersonnelle et on va voir maintenant le 8e type d'intelligence qui est l'intelligence intrapersonnelle. Vous l'aurez compris, les individus dotés de ce type d'intelligence sont des individus ayant une grande connaissance de leur être. Ces individus sont en effet proches de leurs émotions, leurs forces et leurs faiblesses. Et ils utilisent cette compréhension étroite du soi pour s'orienter au quotidien. Ils savent très bien que l'auto-analyse va améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. Et en ce sens, toutes ces personnes savent véritablement où puiser leurs forces pour évoluer dans la vie. Et ayant une grande capacité d'introspection, ça va leur permettre d'être en étroite relation avec leur intuition. Quel est maintenant le 9e type d'intelligence? Il s'agit en fait de l'intelligence existentielle. Alors cette intelligence va illustrer la capacité que certaines personnes vont avoir à faire preuve d'une grande intuition lorsqu'elles sont en contact, notamment avec leur environnement de manière générale. Et les personnes dotées de ce type d'intelligence vont bien souvent se poser diverses questions. Des questions sur le sens de la vie, sur l'existence humaine, ou bien encore sur la manière dont la vie est apparue, sur ce qu'il y a après la mort, etc., etc. Ces personnes vont voir les choses avec une plus grande perspective. Et bien souvent, on remarque que ces personnes vont croire aux divinités et qu'elles vont parler plus facilement de ce genre de sujet. Ces personnes sont aussi toujours prêtes à répondre aux questions les plus complexes sur la vie. Même si la théorie de l'intelligence multiple de Howard Gardner est parfois une théorie controversée, on ne peut pas nier de manière catégorique que l'intelligence humaine se limite seulement à la notion communément répandue. Les individus sont tous dotés de formes d'intelligence différentes. Et parfois même, on peut remarquer soi-même qu'on peut se retrouver dans plusieurs types d'intelligence ou encore remarquer qu'on a évolué au fil des années d'une intelligence à une autre. Et vous, avec quel type d'intelligence vous sentez-vous le plus relié? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de cette vidéo. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à nos différents réseaux pour encore plus de contenu de ce type. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle journée ou soirée selon l'heure qu'il est chez vous. Namasté.